voulons, Seigneur, expérimenter encore. Nous avons entendu parler de toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons te vivre au-delà. Au-delà, Seigneur, des pages de la vie. Au-delà, Seigneur, des films de l'histoire. Au-delà, Seigneur, de ce que nous nous avons raconté. Seigneur, Gédéon pouvait dire qu'on l'avait raconté. Gédéon pouvait dire, tu es le Dieu dont les pères sont morts. Admirable Dieu, nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre. Seigneur, comment Nous voulons te vivre. celui qui a créé la terre sur laquelle nous Au-delà de ce que les gens nous ont dit, nous voulons te voir et t'expérimenter encore en ce jour. T'expérimenter encore. Te vivre encore à une autre dimension. Nul autre n'est comme Une autre dimension de toi. Une autre facette de toi. Une autre facette de toi. Une autre dimension de toi, Seigneur. Une autre dimension de toi cet après-midi. qui pouvait. Une autre dimension de toi, Seigneur, pour ce numéro. Seigneur, toi, le roi des rois. Seigneur, toi, le Dieu incréé. Toi qui as créé toutes choses. Celui dont nous voulons. C'est toi que nous voulons pendant ces instants. C'est de toi dont nos vies ont besoin. C'est de toi dont nous Celui de mon fils, Seigneur, des hommes se C'est toi prosternent. que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous appelons, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes assoiffés de toi. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu vivant, toi le Dieu vivant, Nous sommes en toi le Seigneur, Dieu nous voulons vivant, toi t'entendre. le Dieu Nous sommes en vivant. Seigneur, nous Nous voulons sommes t'écouter. assoiffés de Nous toi. sommes en Seigneur, nous voulons encore être proches de toi. Seigneur, aide-nous encore une fois de plus à t'aimer. Cette réunion n'est pas une réunion de grand-père. Ces instants ne sont pas des Nous ne voulons instants pas, de oh admirable C'est Dieu. une habitude que Nous ne nous voulons sommes. pas, admirable Dieu. Seigneur, Vivre aide-nous la Seigneur, nous volonté de voulons Dieu. être à tes pieds. Nous ne voulons pas, Seigneur, admirable Dieu. Vivre un moment de lutte. Simplement passer du temps. Alors que David pouvait dire, un moment dans ta présence, Seigneur, tu pouvais valoir Seigneur, Seigneur, nous voulons, Seigneur, expérimenter cette dimension où lorsque nous entrons dans ta présence, Seigneur, nous sommes changés. Lorsque nous entrons dans ta présence, nous sommes impactés. Lorsque nous rentrons dans ta présence, nous sommes changés en une autre personne. Oui, ta présence est celle que nous voulons. Toi, le roi de gloire. Toi, le Dieu de gloire. Oui, c'est toi que nous voulons. Oh, Shana, la Kourou, de bébé. Oh, Shania, de Père et mon Dieu, C'est toi que nous voulons. nous voulons te voir. C'est toi que nous voulons. Nous désirons voir le Créateur de l'univers. C'est de ta présence dont nous avons besoin. C'est toi que nous Au-delà voulons. du voile, C'est toi que nous voulons. au-delà du voile, Saint-Esprit, au-delà du la voile, Bible dit au-delà du qu'au voile, commencement, au-delà tu du t'es voile, ouvert au-dessus des au-delà eaux. du voile, Et Dieu dit au-delà du que la voile. lumière soit Nous voulons entrer, en Seigneur, ce lieu. entrer, Nous Seigneur, désirons l'esprit. dans ce lieu de L'esprit qui rencontre, emmène à dans l'existence. ce lieu de Ce qui rencontre. est vrai, Seigneur, est visible. C'est toi que nous voulons. 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 Toi qui emmènes à l'existence, toi qui rends visible ce que l'œil ne pouvait voir. Toi qui fais en sorte que l'homme puisse voir ce qui était caché dans l'invisible. C'est toi que nous désirons, ce lieu. C'est de ta présence que nous voulons. Nous voulons être envahis de ta présence. Nous voulons être submergés par ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, que tu te mouvais. Tu te mouvais au-dessus des eaux. Au commencement, nous te désirons. Nous te désirons. Nous prenons ce lieu. Nous voulons être impactés par toi. Manifeste-toi. Être impactés par toi. Manifeste-toi. C'est toi qui impactes.
remplir par toi, Seigneur, Saint-Esprit. c'est toi qui es Père. Manifeste. C'est toi qui changes des vies. Manifeste. C'est toi qui restaure des vies. C'est toi qui restaure des destinées. C'est toi qui as la capacité de guérir une vie. C'est toi qui guéris des familles. C'est toi qui restaure des familles. Seigneur, c'est toi qui console. C'est toi qui viens réparer. C'est toi qui as la capacité de transformer. C'est toi qui as la capacité de changer l'identité d'un homme. Viens satisfaire mon cœur assoiffé de toi, Seigneur. Assoiffé de toi. Seigneur, nos cœurs sont assoiffés. Seigneur, nos cœurs désirent. Le cœur s'attend à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. La Kamalia Basandaya Katalia Basandaya. Les Chakao Sandaya Katalia. Oh Saint-Esprit. Désirons que tu fasses. Amashala Katalia Basandaya. Maria Babulia Basandaya. Alléluia. 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 Merci pour la plénitude de ta grâce. Merci pour la Alléluia. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Tu es Alpha.
encore Sois plus haut pour élevé, ce numéro. Nous t'élevons encore plus haut, Seigneur, pour cette émission. Plus haut, Seigneur, sois élevé. Plus haut, Seigneur, sois élevé. Nous élevons, Seigneur, la manière de ton nom. Seigneur, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ton nom est élevé. Sois élevé. Au-dessus de tout. Sois élevé. Sois Nous élevé. t'élevons. Rien n'est au-dessus de ton nom. Rien n'est Sois au-dessus élevé, de ton nom. Seigneur. Sois Tu es élevé. élevé plus haut. Tu es élevé plus haut. Aucun autre nom n'est Au-dessus de élevé nos comme le mentalités, tien. sois élevé. Aucun autre Au-dessus de nom nos conceptions, sois élevé. n'est élevé comme le nom de Jésus. Seigneur, sois élevé dans nos Sois familles. élevé, Jésus. Tu es élevé. Sois élevé dans Tu nos es familles. élevé. Au nom de Jésus. Sois élevé, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au-dessus de tout. Au nom Au-dessus de de tout. Jésus, sois élevé. Au-dessus de tout, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de la maladie. Sois élevé au-dessus de nos familles. C'est ton nom qui est élevé, Seigneur. Prends tout C'est le ton nom qui est contrôle, élevé. Seigneur. Élevé, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ce jour merveilleux et glorieux. Tu as ouvert nos yeux et tu nous as montré que tu es avec nous. Merci pour cette grâce excellente. Merci d'être là. Merci de permettre, Seigneur, ce numéro. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que la bénédiction d'une multitude de personnes sera effective pendant ce live. Amen. Merci de te glorifier. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons bien Jésus. Amen. Alors nous bénissons Dieu pour ce numéro spécial. Le Seigneur nous a fait grâce de ce que sa servante, ma sœur Auguste, soit au milieu de nous. Alléluia. C'est une grande chambre de l'Éternel remplie de l'onction de Dieu. Elle transporte sur sa vie quelque chose de très grand. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'elle soit au milieu de nous. Elle a voulu nous bénir par sa présence et bénir une multitude de personnes qui nous suivent en distanciel. Et nous voulons aussi dire merci à notre Père, à nous, parce que c'est ma sœur. Alléluia. Notre Père a permis qu'elle soit au milieu de nous, l'apôtre Gauthier Mbilondial, que nous saluons. Nous le saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions que sa grâce soit encore et encore sur sa vie. Alléluia. Amen. Il n'est pas le seul à nous rendre visite. Nous avons aussi notre frère Yana Gamboué, qui est un grand saxophoniste, qui a fait plusieurs événements que le Seigneur utilise également de manière très pointue dans ce qu'il fait. Il a aussi tenu à être avec nous et nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer leur vie? Aidez-moi à acclamer leur vie. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous voulons aussi vous saluer, vous qui êtes derrière vos écrans. C'est toujours un grand plaisir de savoir que nous proposons quelque chose et que derrière ce que nous proposons, une multitude de personnes s'accordent à ce que nous proposons et peuvent prendre de leur temps pour nous suivre. De là où vous êtes, nous prions que les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ puissent se reposer sur votre vie et visitent vos familles au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que le Seigneur nous conduit encore dans quelque chose assez profonde de manière particulière. Et par la grâce du Seigneur, nous allons toucher ces quelque chose. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur 3 points essentiels. Mais aujourd'hui, nous allons encore toucher 3 points sur la thématique, la grande thématique que nous sommes en train d'aborder. Nous parlons de la restauration de famille. Et nous avons dit que nous étudions chacune des familles de la Bible. Et depuis le mardi dernier, nous sommes en train d'étudier la famille d'Adam et Ève. Amen. Comme nous le disons déjà le mardi dernier, nous avons dit que nous ne nions pas l'existence des œuvres sorcelères qui peuvent détruire des familles. Mais aussi, lorsque nous nous référons à la Bible, les problèmes de nos familles, des familles bibliques, n'ont pas toujours été liés aux actions sorcelères, Yes. mais plutôt par rapport à des décisions prises, à des choses que certaines personnes dans ces familles n'ont pas forcément compris. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont détruit des familles. Je ne suis pas contre le fait que plusieurs puissent enseigner toujours sur les œuvres sorcelères lorsque il s'agit de la restauration des familles. Mais je pense que en se basant uniquement sur la sorcellerie, on passe à côté de quelque chose de très grand. Et celle-là même qui est au fait le fond du problème. Bon, je pense souvent que quand on parle plus de la sorcellerie dans des familles, c'est juste la façade de quelque chose. Parce qu'en réalité, la sorcellerie, pour se manifester quelque part, il faut qu'elle ait un support. Ok. Il faut qu'elle ait un support. Et souvent, la sorcellerie se greffe généralement sur nos mauvaises décisions, nos mauvais comportements, notre mauvaise manière de faire. Vérité. Et donc, le problème n'est pas tant la sorcellerie. Parce que si la sorcellerie ne trouve rien, il ne pourra rien faire. Amen. La Bible est claire. Le prince de ce monde est allé vers le Christ, mais il n'a rien trouvé en lui. Alors il s'est en allé. Si le prince de ce monde ne trouve rien dans vos familles, il ne pourra pas en réalité détruire votre famille. Amen. Et donc, ce sont ces choses que nous abordons sur notre plateforme pour essayer d'amener l'Église à comprendre que vous n'allez pas accuser le diable lorsque c'est vous qui êtes mal éduqué. Amen. Oui. C'est fort, papa. Amen. 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 Lorsque c'est vous qui avez raté votre éducation de base, Satan s'agrippe simplement sur ça. Satan ne choisit pas des mauvaises personnes. Il choisit les bonnes personnes pour lui. Ok. Les mauvaises personnes sont ceux qui se préparent à ne pas accepter les offres de Satan. Ok. Donc pour Satan, ces personnes-là sont des mauvaises personnes. Mais des bonnes personnes sont des personnes qui sont favorables à lui. Oui. Comme Judas Iscariote, il a été favorable à Satan. Oui. Oh yes. Et c'est pourquoi il est passé par lui pour trahir Jésus. Il pouvait passer par Pierre. Il pouvait passer par un autre. Mais pourquoi il a choisi Judas Iscariote? Simplement parce que Judas Iscariote avait déjà des prédispositions de la trahison. Amen. La Bible dit qu'il volait dans les bourses ce qu'on lui remettait. Il avait déjà eu une pensée de bandit. Et c'est sur ça que Satan s'est posé. Donc, si nous voulons éradiquer les actions de l'ennemi dans nos familles, il faut d'abord revoir l'éducation Oui. Ok. de chacun des membres des familles. La manière dont nous organisons nos familles, les décisions que nous prenons, ce que nous comprenons réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi est au courant de quelque chose. L'ennemi sait que Dieu n'accomplit pas ses œuvres hors de la famille. Ok. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu ne s'accomplissent pas. Alléluia. De manière isolée.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Les plans de Dieu s'accomplissent dans les familles. C'est un lieu sacré, c'est un autel. La famille est un autel. Et il est plus qu'important que nous puissions comprendre réellement que la famille est un autel, est réellement un autel. Ok. Et cet autel passe par la compréhension d'abord de ce qu'est la famille. Je vous l'ai expliqué le mardi dernier. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais briefer quelque chose. Pour rappeler aux gens que je vous ai dit que la famille, ce n'est pas un père et une mère et des enfants. La famille, c'est un homme en qui repose la pensée, le rêve, la vision de Dieu. Et Dieu l'associe à quelqu'un, à une aide pour accomplir son plan. C'est là la famille. Alléluia. Amen. Et donc, plusieurs personnes confondent le fait de cohabiter et de bâtir une famille. Mm. Vous pouvez cohabiter et ne pas être une famille. Oui. Amen. Ceux qui cohabitent, c'est ceux qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Ok. Un homme ayant le plan de Dieu sur sa vie, qui trouve une aide, ils se mettent ensemble en collaboration pour accomplir le plan de Dieu. Là, ils sont une famille. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et maintenant, le Seigneur leur fait grâce de porter des enfants. Et ces enfants, pour perpétrer l'héritage, ce que le Seigneur a réalisé au travers d'eux. Alors donc, si le plan, si déjà il y a eu une incompréhension du plan, ça veut dire que systématiquement, il n'y a pas de famille. Amen. Et s'il n'y a pas de famille, le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Amen. Yes. Il n'est pas question de cohabiter. Vous pouvez être légalement marié et ne pas être une famille. C'est vrai. Vérité, papa. Ce n'est pas parce que ça va bien dans la maison que vous êtes une famille. Oh, yes. Ce n'est pas parce que monsieur chouchoute madame, ce n'est pas parce que madame chouchoute monsieur que vous êtes une famille. C'est Mm. vrai, papa. La famille, c'est d'abord le plan de Dieu. Je le disais encore le mardi dernier, j'ai dit la famille, c'est pas d'abord les individus, Ok. mais c'est d'abord le plan de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Amen. d'abord le plan de Dieu. Maintenant, son plan qui doit se réaliser, il le met dans un homme Ok. et il apporte la collaboration par alliance et qu'il l'aide à accomplir sa pensée. Amen. Quelqu'un m'entend bien? Oh, yes. Quelqu'un entend bien? Amen. Oui. Les problèmes auxquels la plupart du temps nous faisons face dans nos familles sont liés au fait qu'on n'a pas une bonne compréhension. Souvent, on a des problèmes d'ordre spirituel, des problèmes financiers, des problèmes physiques. Alléluia. Oui. Tout ça est dû au fait que la notion de famille n'a pas été bien comprise. Oui. Qu'est-ce que tu dis, papa? Et quand vous ne les comprenez pas, rien ne peut concrètement, selon le plan de Dieu, s'accomplir dans vos familles. C'est fort. J'ai envie de pousser quelque chose de plus loin Pousse, et papa. dire à Pousse. quelqu'un ceci. Dieu peut prévoir que vous soyez avec votre femme Ok. et que vous êtes déjà avec cette femme Mm. et que malgré que Dieu veut que vous soyez ensemble, que vous ne soyez pas toujours une famille. Comment ça? Papa, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, papa? Amen, amen. 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 Dieu peut vouloir que vous soyez avec une femme Mhm. et que selon son plan, vous êtes ensemble. Mm. Mais en étant ensemble, là, vous n'êtes toujours pas une famille. Ok. D'accord. Ok. Ok. Quelqu'un m'entend bien? Oh, yes. Abraham et Sarah, selon le plan de Dieu, devaient être ensemble. Ok. Sauf que malgré qu'ils étaient ensemble, il y avait quelque chose qui dérangeait Dieu. Et tant que cette chose était là, bien que Dieu voulait qu'ils soient ensemble, ils ne pouvaient pas être famille. Rappelez-vous, la famille, c'est le plan de Dieu. Plan. Il se doit d'être exécuté. Amen. Et donc, Abraham et Sarah avaient un problème. Problème de mentalité. Ok. Problème de compréhension des choses. Au point où, malgré derrière la promesse qui tardait, ils ont créé leur histoire en faisant rentrer une femme qui n'était pas dans le plan. Yes. Très bien. Quelqu'un m'entend bien? Oh, yes. Ils ont fait rentrer une femme parce qu'ils ne comprennent pas la notion de famille. Et Dieu dit non, moi je vais régler cette histoire. Et pour régler cette histoire, il faut d'abord que vous passiez par le baptême.
OK. c'est-à-dire le changement des noms. Quand le Seigneur a donc changé des noms, à partir de ce moment, Dieu a commencé à accomplir son plan en amenant un enfant. OK. Parce que Dieu, quand il rencontre Abraham et Sarah, ils n'étaient pas une famille. C'était deux colocataires qui vivaient ensemble. Parce qu'il n'y avait pas encore le plan de Dieu. Mais c'est en Genèse chapitre 12 que l'Éternel rencontre Abraham pour dire, avec toi, maintenant, je veux créer une famille. Amen. En Genèse chapitre 12. Yes. Donc la famille commence là. C'est la présence du plan de Dieu OK. qui crée une famille. Amen. Et vous devez comprendre, dès que le plan est foutu, tout est foutu. Amen. Quelqu'un là? Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et c'est donc très important de comprendre. Nous avons souligné la semaine dernière quelques problèmes qu'a rencontré la famille d'Adam et Ève. Nous avons parlé de 3 points essentiels. On parlait du premier problème qu'ils avaient rencontré, qui était le fait de ne pas comprendre le principe de la vision commune. Alléluia. Amen. Ils avaient ce problème. Ève n'avait pas compris qu'elle était à côté de son homme pour accomplir quelque chose. Elle allait dans ses balades accomplir ce qu'elle voulait. Or, il n'était pas question d'aller faire ce que toi tu veux. Oui. Il est question d'une collaboration. Nous ne sommes pas Amen. des ennemis. Chacun ne fait pas de son côté. Ouais. Amen. On fait ensemble. Oui. Le principe de la vision commune. Et c'est alors que Amos va nous dire que 2 personnes ne peuvent pas se mettre ensemble si au préalable, ils ne se sont pas mis d'accord, ils ne se sont pas accordés. Donc déjà, il faut comprendre, c'est le premier principe qui a été bafoué dans leur foyer et qui a détruit leur foyer. Amen. L'un des plus grands problèmes que les gens rencontrent dans leur foyer, c'est le fait de ne pas comprendre que quand Dieu vous met ensemble, alléluia, c'est une vision. Vous êtes 2 pour une vision. Amen. Et non chacun dans son coin qui fait ce qu'il veut. Amen. Je ne construis pas mes maisons. Nous construisons nos maisons. Amen. 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 Ensuite, nous avons touché un deuxième point. Le principe de la complémentarité distincte. C'est-à-dire le fait d'apporter ce que chacun a. Il n'est pas question parce que je suis sa femme et que ce qu'il décide, on l'exécute. J'ai aussi mon mot à dire. Oui. Et je voulais expliquer en vous disant que ne pensez jamais que la femme est un être faible. Parce qu'on ne peut pas associer à un faible un autre faible. Amen. Dieu dit que l'homme ne peut pas accomplir la mission seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Donc si au moins la femme ne dépasse pas l'homme, au moins elle est au même niveau que l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh yes. Donc la femme, ne pensez jamais que vous êtes faible. Vous avez aussi quelque chose à dire. Amen. Vous ne faites pas toujours bien de rester silencieuse dans vos foyers. Vous avez aussi quelque chose à dire. Parfois, vous pouvez avoir un homme avec qui le Seigneur veut faire des très belles choses, mais distrait par des actions de l'ennemi. Sort du chemin et vous devez prendre le relais, comme l'a fait la femme de Moïse, Séphora, qui a compris que tout de suite il fallait agir pour ne pas que Dieu tue son mari. Donc vous voyez que la femme, elle a été capable même de stopper un décret du ciel sur son époux. Amen. Donc ne pensez jamais que vous êtes faible. Vous avez aussi quelque chose à dire. Oh yes. Mais il faut le faire dans un respect. OK. Amen. Et toujours garder sa posture de l'aide. Vous êtes une aide. Yes. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons touché le principe de la priorité du projet. Parce que souvent, dans nos foyers, le sentiment veut souvent primer sur les projets. Très bien. Parce que je l'aime, je suis obligé de succomber à ses caprices. Allez au restaurant. Il n'est pas question
de laisser le sentiment primer sur les réalisations. Amen. Très bien. Ça ne veut pas dire n'achète pas de tissage à ta femme. Vérité, Amen, papa. papa. Vérité. Ça ne veut pas dire ne donne pas l'argent de poche à ta femme. Oui. Mais je suis juste en train de te dire qu'il faut mettre l'ordre de priorité Amen. dans votre foyer. Oh yes. L'ordre de priorité. Chérie, nous sommes en train de bâtir. On n'a pas besoin d'une perruque de 200 000 pour l'heure. On n'a pas besoin de ça. Oh yes. On aura tout le temps de mettre le tissage, les perruques que tu voudras. Mais faisons d'abord quelque chose, réalisons d'abord des choses pour nous permettre d'être stables, épanouis demain. Que nous ne soyons pas plus tard la charge pour nos enfants. Oui. Déjà, c'est déjà très difficile le monde dans lequel nous sommes pour réussir. Et si déjà les enfants doivent se battre pour réussir, se battre pour garder leurs enfants et se battre encore pour garder les parents, parce que les parents n'ont pas été assez conscients, assez lucides Très bien. pour se créer, alors on va plus compliquer la vie de ces enfants. C'est ça. Amen. C'est ça. Donc, quand on a toute sa vigueur, c'est d'abord le temps de se bâtir. Oh yes. Et je vous assure, elle est plus belle, cette femme qui commence à se donner une vraie beauté dans sa vieillesse. Qu'est-ce que tu dis, papa? Compris, papa. La jeune fille que tu es, tu n'as pas besoin de make-up pour être belle. Tu n'as pas besoin Oui. d'être du make-up pour être belle. Amen. Ça veut dire que Dieu te donne un corps te permettant d'être belle même sans la crème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Amen. Mais quand tu vois une femme de la quarantaine, 45 ans, qui se pomponne, qui s'habille bien, qui descend de son véhicule, Très bien. elle a plus de valeur. Oh yes. Elle a plus de valeur. Yes. Les mêmes articles que tu as aujourd'hui, que tu portes et qu'on n'apprécie pas forcément, si tu remets les mêmes choses, quand tu auras 45 ans, on dira la maman la suit. Hein. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Donc la famille est plus valorisée si elle comprend certains principes Oh dans yes. sa vieillesse. Donc ne laissez jamais le sentiment primer sur l'ordre de priorité, sur les projets que vous avez. Amen. Établissez l'ordre. L'ordre de priorité. Qu'est-ce que nous faisons? On ne prend pas l'argent de l'école pour aller donner la cotisation au décès. Eh. Oh, oh. La scolarité des enfants, vous prenez, vous donnez au décès. Et les enfants sont à la maison. Et plus tard, vous dites que les enfants sont en retard. C'est toi qui as mis en retard les enfants. Amen. Yes. Certains n'ont pas fait un long parcours scolaire, pas parce qu'ils étaient bêtes, mais parce qu'ils avaient certains parents qui n'étaient pas assez conscients Amen. de ces choses. Oui. Alléluia. Amen. Voilà donc les 3 points que nous avons touchés le mardi dernier. Et par la grâce du Seigneur, nous allons toucher encore quelques points. 3 points encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous commençons avec le premier principe. Le premier principe que nous abordons, c'est le principe de la communication transparente. Ok. Le principe de la Communication transparente. transparente. Nous étudions la famille d'Adam et Ève. Quand vous lirez dans Genèse chapitre 3, si on peut venir sur ce texte. On va lire le texte. Genèse chapitre 3. On va lire à partir du verset 6. Oui, lisons, si quelqu'un l'a. Je lis la Bible dans Genèse 3 à partir du verset 6. La Bible déclare ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Merci. Amen. 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 Alors, il y a un problème, comprenez. Je vous ai dit le principe de la communication transparente. Transparente. Souvent,
Dans nos foyers, nous avons ce problème. Nous avons ce problème. Ève a rencontré le serpent. Ils ont parlé. Elle rentre, elle ne dit pas à Adam ce qu'ils se sont dit là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle rentre, elle ne dit pas à Adam ce qu'ils se sont dit. Yes. Elle lui tend juste un fruit. Lui, il mange. Ça ouvre ses yeux. Il aurait peut-être pu dire non si la femme l'avait expliqué que si on mange de ce fruit, les yeux s'ouvriront. Vérité. Et d'ailleurs, même lui, il a des instructions de ce que celui qui mange de ce fruit mourra. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Elle n'a pas été transparente dans la communication. Elle a juste donné. Et Amen. lui, il a mangé. Amen. Lui, il a mangé. Il se retrouvait dans une situation. Et c'est d'ailleurs même pourquoi quand l'Éternel Dieu commence à blâmer Adam, il dit non, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné et j'ai mangé. Je peux te dire quelque chose? Dis tout, papa. Papa, dis tout. Il n'est même pas question de rentrer avec beaucoup d'argent et de le confier à ta femme. Oui. Dis à ta femme d'où sort cet argent. Argent. Hey! D'accord, papa. C'est fort, papa. C'est fort, c'est fort. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah. L'argent là sort d'où? Yes. C'est l'argent de quoi? Mm. Parfois vous prenez l'argent de quelqu'un, vous ne savez pas où ça sort. Très bien. Et vous voyez, une malédiction rentre comme ça dans une famille. Or, si tu connais l'origine de ce montant, tu peux tranquillement dire, moi, je ne participe pas à ça. Amen. Yes. Je ne mange pas cet argent. Oui. Yes. Mais souvent, c'est parce que c'est juste l'argent qui nous intéresse aussi. Yes. Oui. Le cadeau nous intéresse. Mm. Matériel. Je peux te dire quelque chose. Dis tout, papa. Dis Est-ce tout. que vous savez qu'il y a des femmes, pour faire plaisir à leur mari, se prostituent? Ah. Donc tu viens, on t'offre un t-shirt, tu es heureux. Mais c'est le salaire d'une prostitution. Mm. Choc. Si je suis au courant que tu allais te prostituer et que ce qu'on t'a payé, tu m'as pris un t-shirt, si je l'accepte, j'assume. Yes. Amen. Oui. Sauf que je n'ai pas l'information de la provenance des sous qui ont acheté le t-shirt. Amen. Et donc parfois je peux traîner des malédictions comme ça dans mon propre foyer. Hey. Alors que je ne suis au courant de rien. De rien. De comment est-ce que la malédiction T'es arrivé. est arrivée. Il n'est pas toujours question de dire, oui, voilà l'argent de la popote. Chérie, j'ai pris mon salaire. Voilà mon salaire. Dans le salaire, j'ai dit que on prend 100 000, 200 000, 300 000 pour la nourriture. Elle sait que c'est parce que tu es allé travailler. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne savent même pas où travaille leur mari? Oh. Choc, Et il y a des papa. maris qui ne savent pas où Où travaille travaille leur leur femme. femme. Et ils vivent ensemble. Ils ne sont pas des familles. C'est pas des familles. C'est pas des familles, papa. Est-ce que vous comprenez? Oh, yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, yes. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Oh, yes. Ce ne sont pas des familles. Ce ne sont pas des familles. Ce ne sont pas des familles. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des familles. Ce ne sont pas des familles. Disons un peu ce que Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Il nous dit quoi? Le texte nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Il faut qu'il y ait une vraie transparence dans nos familles. Tu es sorti, tu as fait comme tu veux. Tu reviens ni vu ni connu. Au fait, j'ai bien envie de te venir en aide parce que tu es malade.
Sauf que de là où tu reviens, je n'ai aucune information de ce qui s'est passé. Parfois, nous voulons que ceux qui sont juste à côté de nous puissent subir notre maladie. C'est-à-dire, tu allais quelque part, tu n'as ni dit à ta femme où tu allais, ce que tu allais faire. Tu arrives quand même, tu manges quelque chose. Est-ce que tu as mangé, on t'a empoisonné à l'intérieur? Et pendant que tu es en train de subir le poison, tu veux que la pauvre fille puisse veiller toute la nuit pour veiller sur toi. Mais pourquoi on fait ça au fait? Est-ce que les gens comprennent? Yes. Pourquoi on fait? Dans un foyer, il faut qu'il y ait une communication transparente. Tu n'envoies pas l'argent à ta mère en secret. Insiste, pasteur. Donc pendant que nous, on est en train de se battre ici, toi, tu as envoyé l'argent à ta mère. On n'est pas contre le fait que tu envoies de l'argent à ta mère. Amen. Mais que je sache. Yes. Je ne suis pas contre. Non, rassure-toi, je ne suis pas contre. On n'est pas contre. Mais il faut qu'il y ait une transparence à ce niveau. Amen. Chérie, je trouve que quand je vais prendre mon salaire, je voudrais envoyer 50 000 à maman parce qu'elle se retrouve dans une situation, ou bien moi-même je décide de faire un don à maman. Amen. D'accord? C'est compris. Je reçois l'information, je donne mon accord et on est heureux. Amen. Vous ne savez pas, il y a beaucoup de personnes, des hommes, même des femmes, qui finissent par gérer leur projet seuls. Simplement parce que à chaque fois, ils se retrouvent être doublés par l'autre. À chaque fois, on se retrouve doublé par l'autre. C'est-à-dire, moi, je me tortue, je paye la maison. Je me tortue, je paye le courant. Je paye toutes les charges de la maison. Toi, tu reçois quand même quelque chose. Et après, tu es surpris. 3 semaines, 4 semaines plus tard. Que, oh, papa, dis merci à madame, à ta femme là-bas. Oh, vraiment, ce que vous m'avez envoyé là, j'ai reçu. Oh. Tu dis, oh. Et comment? Comment ça? Vous faites ça comment? Pendant que tu es en train de pleurer, mais il n'y a rien à la maison. Est-ce que vous voyez un peu? Oh yes. Je le dis et je répète, on n'est pas contre les dons que vous voulez faire. Amen. La seule chose que nous réclamons, c'est la transparence. Parce que la transparence crée la paix. Amen. La plupart des frustrations dans les foyers est due au fait qu'il n'y a pas de transparence. Amen. C'est pas transparent. Tu parles au téléphone, tu te caches. Oh. Oui. C'est pas transparent. On ne sait pas avec qui tu parles. Insiste. C'est-à-dire, dès qu'on prend ton téléphone, il y a comme un esprit qui pénètre en toi. Oh. Il y a comme un esprit qui pénètre en toi. Oui. Tu veux quoi? Tu veux voir quoi? Oui. Tu attaques. On sent que tu es sur la défensive. Tu caches ce que tu caches. Tu es sur la défensive. Pourquoi tu es sur la défensive? Bon, à partir de là, le diable, à quoi il voit? La sorcellerie, à quoi il voit là? Avec une petite bandite ou avec un petit bandit qui est dans la maison de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Transparence. Transparence. Amen, amen. Amen. Transparence. Rance. Transparence. Depuis que je me suis marié, mon téléphone n'a plus jamais un code. Mon téléphone n'a plus jamais un code. Mon téléphone n'a plus jamais un code. Elle a accès à mon téléphone quand elle veut, comme elle veut. Je n'ai aucun problème avec ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh yes. La transparence. Vous allez éviter beaucoup de choses. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oh yes. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous sommes bénis, papa. Deuxième principe que nous étudions aujourd'hui, c'est le principe de la solidarité face à la tentation. Souvent, vous voulez agir
de manière isolée face aux tentations externes. Est-ce que vous comprenez? Yes. J'ai regardé une vidéo d'un homme de Dieu, d'un père au Congo, et j'étais vraiment heureux. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à atteindre ce niveau. Amen. Aide-moi à atteindre ce niveau. Ce monsieur disait que, et il prenait sa femme comme témoin. Il dit, en tant que pasteur, il lui arrive d'être amoureux d'une fille de l'église. Et dès qu'il commence à sentir ces choses, pour ne pas que ça aille loin, il le dit à sa femme. Oui. Amen. Et sa femme l'aide à sortir de là. Wow. Waouh. C'est une bonne femme, papa. C'est Cette l'aide. femme l'aide à sortir de là. Mais c'est tellement fort. Yes. C'est Amen. mon désir arrivé là. Amen. C'est mon désir. Nous tous, papa. C'est mon désir. Alléluia. Amen. C'est mon désir. Et je le fais d'ailleurs. Amen. Peut-être pas comme cet homme. Peut-être pas de la manière aussi directe. Mais je le fais déjà en allumant les codes de mon téléphone. Amen. En mettant mon téléphone à disposition. Amen. Cet homme a dit, il lui arrive. Et laissez-moi vous dire, il faut être lucide. Ce Amen. n'est pas parce que vous êtes pasteur, ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous ne pouvez pas être amoureux Amen. d'une sœur de l'église. Oh, yes. Oui, ça arrive. Elle peut être belle et ça vous tape. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme mariée, mature, que vous ne pouvez pas tomber amoureuse d'un jeune garçon. Et Non. Éclairci, il faut éclaircir. Il faut éclaircir, papa. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. oh, yes. Maintenant, quand tu es dans la situation, ne t'isole pas, ne gère pas ça seul. Très bien. Ève a géré la rencontre du serpent seul. Yes. Elle a géré la rencontre avec le serpent seul. Mm. Il y a quelqu'un qui m'a séduit, qui m'a fait manger un fruit. Elle a caché. Elle est juste venue donner le fruit. Tiens et mange. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est normal que vous soyez tentés. Amen. Oui, on est dans un monde rude. On est dans un monde compliqué. La sœur sans mauvaise intention peut arriver à l'église, mais il y a un gars là qui est venu dans le but de la charmer. Oui. Je vous dis. Amen. Et on n'est pas toujours très fort Yes. pour gérer ça. Au fait, j'ai envie de vous dire, Dis tout, papa. ce qui vous fait tomber, ce n'est pas le fait que quelqu'un vous a charmé. Ok. Ce qui vous fait tomber, c'est le fait que vous êtes isolé avec l'information. Ok. Tu as voulu gérer ça seul. Oui. C'est ce qui vous fait tomber. Oh, yes. C'est ça. Amen. Amen. Et donc, vous devez comprendre que dans votre famille, dans votre couple, vous ne devez pas gérer les tentations de l'extérieur seul. Amen. Non, non, non. Ah, chérie, non. J'étais à la salle là, j'ai vu un gars là. Oh, vraiment, il avait des tablettes. Et oui, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et tu peux faire de ton homme un gars qui travaille aussi les tablettes. C'est tout. C'est tout. Envoie-moi la salle. C'est tout. Est-ce que tu comprends? Oh, yes. Un jour, je vous raconte une petite histoire. Raconte, papa. Un jour, j'étais dans une grande surface. Et il y a une dame qui est arrivée. Vraiment très propre. Très propre. Vous savez, il y a une différence entre
avoir les habits propres et être propre. Ok. Ok. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont les nouveaux habits, Mm. qu'ils sont propres. Très Ouais. bien. Non, vous n'êtes pas forcément propre. Yes. Il y a des gens qui sont propres. Et cette femme-là, elle dégageait la propreté. Amen. Quand quelqu'un est propre, ça dégage quelque chose. Ok. Et vraiment, j'étais ébloui par cette femme. Je vous dis, le Seigneur m'entend, mon épouse est là et nous regarde. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit ça à mon épouse. J'ai dit, oh, j'ai vu une femme là très belle. Très belle. Oh, elle était très belle. Tout de suite, elle n'a pas apprécié. J'ai dit, non, ma chérie, j'ai aimé sa coiffure. C'est ça. Et après, elle a compris. Au fait, la vérité, c'est que ce que j'ai aimé chez elle là, je veux voir ça sur ma femme. Amen. C'est ça. C'est pourquoi je refuse d'isoler l'information. Yes. Je le lui dis clairement. Est-ce que vous comprenez? Yes. Ne vous embêtez pas. Avouer ces choses qui se passent à l'extérieur, à la personne à l'intérieur, n'est pas toujours facile. Yes. Très bien. Vérité, La papa. personne ne prendra pas toujours de la bonne manière. Oui. Yes. Mais vous ne changez pas d'attitude. Amen. Parce qu'en le faisant, ça vous sécurise. Peu Amen. importe ce que l'autre en face vous dira, vous, ça vous sécurise. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Lisons un peu ce que Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 12 nous dit. Ecclésiaste. C'est bon? Lisez. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un Mhm, est plus fort qu'un seul, mhm, les deux peuvent lui résister. mhm. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oh, la corde à 3 fils ne se... ne rompt pas facilement. facilement. C'est-à-dire une corde qui a été tressée. C'est 3 cordes mélangées. C'est 3 fils mélangés. Pour rompre ça, ça demande trop d'efforts. Si vous vous isolez, vous êtes une proie facile. Amen. Mais si vous vous mêlez à l'autre et que vous parlez à l'autre, vous atteindre sera difficile. Amen. On arrive à vous atteindre parce que vous êtes isolé. Ok. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh yes. On arrive à vous atteindre parce que vous êtes isolé, parce que vous fonctionnez de manière isolée. Isolé. Isolé. Fonctionner de manière isolée. Il n'est pas question de fonctionner de manière isolée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il n'est Amen. pas question de fonctionner de manière Isolé. isolée. Ah, papa, on m'a dragué. On m'a dragué. On m'a dragué. Il avait une grosse voiture. Vous savez, Best. ce qui est même grave, c'est que on a jusqu'à l'église. Hein. Et Insiste, papa. On a jusqu'à l'église. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en couple, vous êtes à l'église, Mm. et il y a un frère là-bas au fond qui te drague. Oh. Tu caches quand même la nouvelle à l'autre. Insiste, papa. Le problème, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous pensez dans votre esprit que vos intentions, comme elles sont bonnes, les intentions des autres sont aussi bonnes. Ok. Est-ce que vous savez que celui qui te fait la cour, et qui finalement voit que tu lui résistes, et qu'il sait que tu lui résistes à cause de X personnes, Ok. et que le X personne est à proximité de cette personne, Yes. la personne peut avoir des idées sombres Amen. pour l'éliminer. Yes.
Donc, on donne l'information par prudence pour aussi sécuriser la vie de l'autre, Amen. pour aussi réveiller l'autre. Amen, amen. Amen. Waouh. C'est fort, papa. Est-ce que tu comprends ça? Oh, yes. On donne l'information à l'autre aussi pour le réveiller. Un jour, je marchais. À l'époque, j'avais une petite amie. C'est pas mon épouse. OK. C'était une petite amie. À l'époque, ça remonte très longtemps, à très longtemps. On était en 2013 par là. Et on marchait à la Sablière. Je me souviens encore clairement de ce jour. Normal. Et alors que nous marchions main dans la main, il y a une voiture qui gare sauvagement. Oh. Et qui dit à celle avec qui j'étais, j'ai besoin de ton numéro. Encouragé, papa. Elle lui dit, mais tu vois pas que je suis avec quelqu'un. Il dit, il est où? Oh. Comment ça? C'est encouragé, papa. Comment ça, Il papa? dit, il est où? Il est où? Pour dire que lui là, c'est un vaurien. Est-ce que vous comprenez? La grâce d'être Amen. nous. Oui. Parfois, l'information à l'autre réveille l'autre. L'information, je l'ai reçue. Et j'ai dit, plus jamais je serai humilié de la sorte. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'on appelle donner même 5 000 à sa femme pour aller faire une tresse? Et C'est grave. est-ce que vous savez ça? Yes. Amen. Mais quand tu viens lui dire que dès que j'ai mis les tresses là, il y a un gars qui m'a apprécié. Même s'il ne te dit rien, il aura mal au cœur. Yes. Il y a quelque chose qui va se passer. Yes. D'accord. Tu sais ce qui va se passer? Non, papa. Il n'aura pas un sentiment de fierté. Parce que ce n'est pas lui qui a rendu sa femme belle. Amen. Elle s'est débrouillée pour être belle et quelqu'un d'autre a apprécié. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes, papa. Et donc parfois quand vous donnez l'information à l'autre, c'est pour le réveiller. Parfois il ne fait pas exprès de ne pas vous donner. OK. Mais parce que il n'a pas grandi dans un milieu où l'homme donne l'argent à sa femme. Amen. Oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Au fait, il a été éduqué comme ça. Il ne sait pas ce qu'on appelle prendre sa femme, aller manger dans un restaurant. Quand il fait trop, lui, le restaurant, c'est quand il commande la pizza. C'est-à-dire que le restaurant, pour lui, c'est quand il commande la pizza. Mais sinon, il dit que, je dis, madame, habille-toi, lave-toi, nous allons manger, on prend un temps, on bavarde, on est hors du bruit de la maison. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne connaissent pas ça. Donc, ils ne font pas exprès pour ne pas t'inviter. Ils n'ont pas connu ce type de vie. Donc, parfois, l'information permet. J'ai vu un gars là qui pense que tu es incapable. Il me dit, je t'invite au restaurant. Je lui ai dit que mon mari peut aussi m'amener au restaurant. Ça peut réveiller quelque chose. Ah oui, hein? Ah oui, Ça peut réveiller quelque chose. c'est ça, papa, c'est ça. Si. Il y a quelque chose qui peut se passer. Quelque Amen. chose qui peut se passer. Oui. Quelque chose peut se passer. Amen. 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 Il y a des femmes, elles n'aiment pas sortir avec son mari. Parce qu'elle n'a jamais vu son père sortir avec sa mère. Donc c'est comme ça dans son esprit. Est-ce que tu comprends? Amen. Et toi, tu es bien vêtu, tu es sorti, tu lui dis, oh, quand je suis sorti, là, il y a une maman là, il y a une jeune fille là qui m'a dit que, oh, j'étais trop beau. Ça va booster son être. Elle dit que la prochaine fois, chérie, on part ensemble. Amen. Elle ne fait pas exprès. Vous voyez, parce que quand vous donnez l'information, vous permettez à l'autre de se Se réveiller. réveiller. Amen. Et ça peut vous éviter beaucoup de choses. Je vous assure, ça va éviter beaucoup de choses. Jusque-là, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti avec votre nom. OK. Là, ce n'est pas encore la sorcellerie. Yes. Mais beaucoup de foyers sont cassés à cause de ces petits problèmes. Oui. Amen. Et on va chasser un démon qui n'existe pas. Hey. Et où il est? J'ai envie de dire que la Bible n'a presque jamais dit qu'un homme se perd parce qu'un sorcier le combat.
Mais la Bible dit qu'un homme se perd parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. 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 D'ailleurs, même, il nous promet en nous disant, ils te feront la guerre. Il était vaincre. Ils ne vont pas te vaincre, pourquoi? Parce que tu as des bases solides. On ne bâtit pas un foyer juste en prenant des gens comme ça, en disant vivons juste ensemble. Vivons. On ne bâtit pas un foyer parce qu'on veut se voir nu. Amen. On ne bâtit pas un foyer parce qu'on veut satisfaire ses pulsions. Amen. On bâtit un foyer sur un socle. Même Jésus ne s'est pas permis de laisser son église d'une manière isolée. Amen. Il a posé des questions. Que dites-vous que je suis? Il a repéré en quelqu'un qui a dit tu es Christ. Il a dit sur cette pierre, bâtirai mon église. On ne bâtit pas le foyer sur toutes les femmes. Ok. On ne bâtit pas le foyer Oui. sur tous les hommes. Ok. On bâtit son foyer sur la personne qui représente une pierre. Enseigne-nous, Amen. papa. Une pierre. Pas parce qu'elle est belle, tu vas te faire mal. C'est pas parce qu'il est beau, tu vas te faire mal. Oh Amen. yes. Tu vas te faire mal. Quelqu'un comprend? Amen. C'est même pas parce qu'il est chrétien. Amen. C'est même pas parce qu'il est pasteur. Amen. Il y a des pasteurs qui font des réservations dans les motels au moins 4 fois par semaine. C'est tout ça. papa. Jésus. Tout ça. Tout ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est pas parce que c'est un chrétien, c'est un pasteur, c'est un prophète que tu vas bâtir quelque chose avec lui. Non. Il faut d'abord qu'il soit une Yeah. pierre. Il faut que tu sois une pierre. D'abord qu'il soit une pierre. Il est beau, Et oui, Pas suffisant. il chante bien. Pas suffisant. lucidité. Lucidité. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, papa. Alors je vais aborder le dernier point de ce jour. Le principe de la soumission mutuelle. Papa. Alléluia. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il soit le chef de la famille. Amen. Amen. Mais en réalité, la manière dont Dieu a construit la famille, l'homme n'est pas le chef. Oui. Qu'est-ce que tu dis, papa? Oui, papa. La manière dont Dieu a construit la famille, l'homme n'est pas le chef. De la manière dont Dieu a construit le foyer, le chef, c'est la femme. Éclaire-nous, papa. Oui. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La femme sage bâtit sa Bâtis maison. sa maison. Il n'y a aucun verset où on dit un homme sage ou un homme insensé bâtir la maison ou bâtir quelque chose. Amen. Ça veut dire qu'on a deux chefs, mais qui se respectent de manière mutuelle. Ok. Est-ce que tu comprends? Amen. Ok. On a deux chefs qui se respectent de manière mutuelle. Mutuelle. Deux chefs qui se respectent de manière mutuelle. Mutuelle. C'est parce que je le respecte, c'est pourquoi je lui suis soumise. Amen. C'est parce que je la respecte, c'est pourquoi je l'aime. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Insiste, papa. Le respect d'un homme est éprouvé par sa capacité à aimer sa femme. Ok. Avance, papa. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, yes. Le respect d'un homme envers sa femme est éprouvé par sa capacité Allez. à l'aimer. Amen. Maintenant, il ne faut pas confondre aimer sa femme, d'accord, Mhm. et accepter des caprices qu'il ne faut pas accepter. Ok. Aimer sa femme, ce n'est pas l'offrir des cadeaux chaque Ok. fois. Amen. Ok. Non, c'est pas ça. Aimer sa femme, c'est avoir en soi le désir de la bâtir, de faire d'elle quelqu'un.
Amen. Ok, Amen. c'est fort. Amen. de faire d'elle quelqu'un. Merci, C'est ça, papa. aimer sa femme. Merci. Aimer sa femme, c'est pas tolérer les bêtises. Ok, C'est de taper le poing sur la table et on ne fait pas ça. Mais aussi proposer des solutions. On ne amen, fait pas ça, Amen. voilà comment on fait. amen. C'est ça, aimer sa femme. Les gens pensent que aimer sa femme, c'est offrir des fleurs, offrir des cadeaux. Les chocolats, Mais tu fais rien au fait. Tu ne fais rien. rien. Maintenant, la femme respecte son mari en se soumettant, Ok, en se soumettant, en l'aidant. Tu ne peux pas le laisser s'isoler dans ses problèmes. amen. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de réfléchir, pendant qu'il met la main à ta tête pour dire je m'en sors pas chérie, chérie je m'en sors pas pour gérer notre famille. Tu n'es pas là pour l'épauler. Tu balances encore. Il n'y a plus le gaz. Oh, ils font ça comment? Le véné. C'est pas mauvais de lui dire qu'il n'y a pas le gaz. C'est normal, il doit acheter. Mais au moment où tu sens que il est mal, Amen. ce qu'il a besoin, ce n'est pas une charge supplémentaire. Amen, Ce qu'il a besoin, c'est une oreille attentive. amen. Très bien, papa. Très bien. C'est quelqu'un qui l'attend à la maison, qui sait que mon homme est sorti, c'est difficile pour lui. Quand il rentre là, que de lui prendre la tête, que de l'amener à parler de tous les problèmes de la maison, des enfants qui ont mal fait. Parfois, vous arrivez à la maison, dès que tu arrives, à peine au seuil de la porte de la maison, on commence à te dire, l'enfant là, je t'attendais même, ce que l'enfant a fait. Eh oui, Boulevard. Comment j'étais en journée? Ça ne te dit rien. Personne. J'ai besoin de quelqu'un qui se positionne derrière moi, Amen. qui me masse les épaules pour Insiste. me détendre, Insiste. pour que mon esprit soit reconnecté à la famille. amen. Parce que le problème, ce que vous ne comprenez pas, quand un homme sort, son esprit se connecte au monde du dehors. Eh, Amen. Et donc, quand il rentre dans sa maison, Oui. son esprit est toujours connecté à dehors. Amen. C'est pourquoi parfois vous trouvez des hommes qui rentrent à la maison et qui restent sur leur téléphone. yes, Parce qu'ils sont toujours connectés à l'extérieur. amen, Maintenant, il faut le déconnecter de l'extérieur pour Oui. le connecter à l'intérieur. amen, Maintenant, Amen, comment papa. le faire? Il faut le détendre. amen, Amen. Sinon, toutes les informations que vous lui donnerez, il ne va pas les recevoir. Amen. Parce qu'il est dehors, bien que physiquement il soit à l'intérieur. amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. On comprend, papa, on comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc la difficulté se trouve souvent là. Le respect d'une femme, c'est sa capacité d'épauler un homme. Ok. Je n'ai pas besoin du bruit. Je sais qu'il va manquer quelque chose. Je sais qu'il manque des choses à la maison. Amen. C'est une preuve d'amour pour sa famille qu'un homme sort chaque matin. Amen, C'est parce que je vous aime que chaque matin je sors pour que vous ayez quelque chose à manger. amen, C'est parce que je vous aime, c'est pourquoi je sors chaque matin pour que on ait des solutions dans notre Oui. maison. Amen. C'est parce que je Oui. vous aime. C'est à cause de vous. Si ce n'était pas à cause de vous, moi là où je suis là, je peux gérer 50 000 jusqu'à la fin du mois. Oui. Moi-même. Mais avec ma famille, ce n'est pas possible pour moi de gérer 500 000. Ce n'est pas possible. Oui. Donc je sors parce que je les aime. amen, Parce que je ne veux pas voir ma famille mal. Parce que je ne veux pas que mes enfants aillent gratter la tête chez les voisins pour avoir à manger. amen, C'est par preuve d'amour que je suis sorti. Donc c'est même pour vous que je suis sorti. amen, D'ailleurs, même quand on sort, on cherche de l'argent, on achète des choses. Généralement, on entend, n'ouvrez pas mon congélateur. oh, Les hommes ne disent presque jamais ma. Il dira, les enfants, prenez-moi de l'eau au frigidaire. Mais madame, prends-moi l'eau, comme c'est votre frigidaire là. hey, C'est mon congélateur, c'est mon frigidaire, c'est ma télé. Pourtant, c'est quelqu'un d'autre qui est sorti, Très bien. qui a tout acheté. Acheter. amen, Donc, c'est ça, une preuve papa. d'amour que lui, il est sorti pour acheter quelque chose que toi, tu vas appeler ta ta chose. chose, Pourquoi? Maison. Tes fauteuils. Est-ce que vous comprenez? amen, Donc, c'est pas grave.
On est d'accord avec ça. Oh yes. Oui. Que nous sommes sortis pour aller acheter ce qui t'appartient. Mm. Mais maintenant, permets-nous de nous retrouver. Amen. C'est la seule chose que nous demandons. Amen. C'est la seule chose. Amen. Bien. L'erreur que beaucoup de femmes font, c'est de ne pas comprendre ce principe-là de déconnexion et de reconnexion. Mm. Amen. Dès qu'un homme sort, son esprit est connecté à l'extérieur. Amen. Comment je fais pour avoir quelque chose avant de rentrer? Comment je fais pour régler tel problème? Comment je fais pour ça? Comment je fais pour telle chose? Comment je fais pour telle chose? Comment je fais? Donc ton esprit est connecté dehors. Parfois, il n'a pas forcément trouvé des solutions, Mm. mais il est obligé de rentrer parce qu'il se fait tard. Amen. Donc son esprit est toujours dehors. Amen. Reconnecte-le en le déconnectant. Reconnecte-le. Reconnecte-le. C'est fort, papa. Lisons un peu Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Wow. Chapitre 5, le verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 22. Non, c'est bon. Amen. Vous vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'ai envie de mettre ça au centre de chacune des familles chrétiennes. On ne se soumet pas parce que l'autre est bon. La soumission dans le foyer n'est pas parce que l'autre est bon. Mais la soumission, c'est à cause de Christ. Ok. J'ai envie de te dire quelque chose. Dis tout, papa. Ton pasteur que je suis, Mm. le gentil pasteur que tu vois tout le temps là, Mhm. chez lui à la maison, il a les sautes d'humeur. Ok. Il a des crises de colère. Ok. Il a des moments où il n'a même pas envie d'entendre quelqu'un parler à côté de lui. Amen. Même pas ses enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse se maintenir finalement? C'est parce qu'au centre de notre relation, il y a la personne de Christ. Amen. Je t'assure que je ne suis pas le parfait homme qu'il faut pour ma femme. Ok. Non, je t'assure. Je ne te dirai pas que je suis le bon mari parce que je suis sur un plateau, parce que je suis pasteur. Non, je suis loin d'être le meilleur époux pour mon épouse. Amen. J'ai tellement de défauts. Amen. J'ai tellement de défauts. Mais ce qui nous maintient, c'est parce que Christ est au centre. Troisième Amen. fille. Waouh. Viens avec moi, Wow. waouh. Waouh. Wow. La Bible le dit. On va lire ce texte-là, les psaumes 127. Psaume 127. Psaume 127, premier verset. Psaume 127, premier verset. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. merci. Est-ce que vous comprenez? Si Christ n'est pas au centre de votre foyer, vous allez user de toutes les stratégies possibles Mm. et finir divorcé. Amen. J'ai envie de te dire que ce n'est pas les cadeaux qui retiennent celle qui est à côté de toi Amen. ou qui la retiendra. Ok. Ne prenez jamais votre foyer comme acquis. Mais placez toujours Christ au milieu. Je vous assure. Amen. Si tu penses que parce que vous vous êtes mis ensemble, elle te disait que tu es beau, tu seras très surpris qu'elle apprécie encore une autre beauté. Amen.
Vérité, papa. Parfois, vous faites des choix et vous dites c'est le bon choix. Ok. Jusqu'à ce que vous tombez sur d'autres choix. L'histoire là, va voir. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un qui n'est pas une mauvaise personne, Ok. qui n'est pas une méchante personne. Yes. Elle est bien. Yes. Elle ne t'emmerde pas. Yes. Elle ne t'embête pas. Yes. Est-ce que vous comprenez bien? Sauf que elle n'est pas aussi très bonne que celle que tu viens de rencontrer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ne prenez jamais la personne à côté de vous comme une acquisition, en fait. Amen. Non, 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 non. Même Ça peut Marie. vous lâcher à n'importe quel moment. Maintenant, pour que ça ne vous lâche pas, mettez Christ au centre. Amen. J'aime la notion, l'histoire des noces de Cana. Amen. Ils ont dressé l'invitation à Jésus. Et parce que Jésus était là, la Bible dit le vin est fini. Amen. Or, le vin, ce n'est pas toujours le liquide rouge ou jaune que tu bois là. Le vin symbolise la joie. Va rendre la vie joyeuse. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Le vin symbolise la joie. Et donc, le vin a manqué. Ils se sont retournés vers Marie pour dire qu'il n'y a plus le vin. Elle a dit, moi, je ne peux pas vous accorder la solution. Amen. Voyez l'homme là. Faites simplement tout ce qu'il vous demandera de faire. Amen. Ils ont fait comme Christ a dit. Et ils ont eu le vin. Frère, la femme qui t'aime beaucoup là, l'amour là peut finir. D'ailleurs, je veux te dire, l'amour finit. Amen. Insiste, papa. La personne qui vous maintient, c'est Christ. C'est lui qui fait rajeunir comme de l'aigle. Amen. C'est lui qui a cette capacité de faire régénérer votre foyer. Oh yes. Pour que ce que vous sentez hier, vous puissiez ressentir à nouveau. Amen. Vous n'aimez pas trop pour conserver votre foyer. Ok. Cela est très important, mes bien-aimés. Vous n'aimez pas trop pour conserver votre foyer. Mettez Christ au milieu. Mettez Christ Christ au au milieu. milieu. Si vous voulez bâtir de foyer par vos stratégies, vous allez d'office échouer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bien aujourd'hui? Oh Est-ce yes. qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Alors on s'arrête là aujourd'hui, à la grâce du Seigneur. Mardi prochain, nous vous donnons rendez-vous. Le Seigneur est en train de nous conduire dans quelque chose. Oh yes. Je vous ai dit que ces numéros de restauration de famille, ça nous prendra peut-être même 6 mois, 7 mois. Nous avons traité des sujets tels que marie-toi bien. J'ai mon frère, le pasteur Héribert, que je salue. Je sais qu'il regarde les émissions, qui Amen. était un grand apport pour moi. Il m'a appelé, et pas que lui, d'autres aussi, et qui m'a dit, homme de Dieu, je sens que tu as trop de choses à dire, que tu n'as pas libérées. En ce qui concerne la thématique marie-toi bien. Nous allons revenir par la grâce du Seigneur, Amen. après avoir traité la restauration des familles. Et par la grâce du Seigneur, la restauration de famille, nous prendrons assez de temps. Parce que même le mardi prochain, nous serons toujours sur la famille d'Adam et Ève. Or, nous avons à traiter minimum 7 familles. Nous avons au moins 7 familles à traiter. Et donc, si déjà une seule famille pourra nous prendre 1 mois, alors ça veut dire que 2028 risque de nous trouver, 2027 autant pour moi, risque de nous trouver en train de traiter le même sujet. Et par la grâce du Seigneur, nous allons donner ce que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Alléluia. Donc restez connectés à notre émission. Alléluia, à cette plateforme
t'aider. Alléluia. Le tribunal divin, c'est la terre des solutions. Nous apportons par la grâce du Seigneur la solution à des foyers, à des familles, pour que nous soyons des familles selon le modèle divin. Alléluia. Alors nous allons simplement prier. Prier sur les 3 sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Pour que l'Éternel Dieu puisse nous aider à rétablir ces choses dans nos familles. Je vous ai parlé d'Abraham qui était avec Sarah. Dieu voulait bien qu'ils soient ensemble. C'est pourquoi il n'a même pas permis que cette femme Agar puisse finalement devenir la femme d'Abraham. Il a même ordonné qu'on la chasse. Parce que Dieu, dans son plan, c'était que Abraham soit avec Sarah. C'était avec Abraham et Sarah qu'il voulait faire sa chose. Alléluia. Mais sauf qu'il ne vivait pas la chose de Dieu parce qu'il n'avait pas encore compris la notion de la famille. Et Dieu les a menés dans le baptême en changeant des noms. Leurs noms étant changés, le plan de Dieu a commencé à s'accomplir. Alors nous allons prier. Alléluia. 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 Donnez-nous un chant qui peut nous amener dans la transcendance. Alléluia. Pour pouvoir prier en ce moment. Alléluia. Et de transparence dans des familles. De là où tu es, prie également pour ta famille. Prie aussi pour ta famille chrétienne. Parfois dans nos églises, nous manquons aussi ces choses. Alléluia. Amen. Alors nous allons élever nos voix, prions pendant que nous sommes là. Alléluia. Élève ta voix, notre Père et notre Dieu, et là où tu es, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous décrétons et déclarons, admirable Dieu. Tant de fois, Seigneur, nous avons manqué de communiquer de façon transparente, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, rétablir, Seigneur, dans plusieurs foyers, dans plusieurs maisons, Jusqu'à ce que tu m'exauces.
Nous allons encore élever nos voix et nous allons prier pour rétablir le principe de solidarité à la tentation dans les familles. Souvent on s'isole avec des problèmes auxquels nous faisons face. Nous allons prier pour rétablir ces choses, de sorte que nous puissions nous ouvrir dans nos foyers. Certains sont tombés dans le piège de la tromperie, simplement parce qu'ils se sont isolés. On va élever nos voix et nous allons prier pour que le Seigneur rétablisse ça dans toutes les familles. Élevons nos voix et prions. Oh, notre Père et notre Dieu, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, rétablis au milieu, Seigneur, de tous ceux qui nous regardent, Seigneur, de tous les couples, de tous, Seigneur, ces familles qui se sont divisées à cause de Dieu, Seigneur, qui ont posé le principe de solidarité. Seigneur, ramène, Seigneur, les couples à être solidaires, au nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, l'isolement, Seigneur, l'isolement des familles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour nos futurs foyers, Seigneur, enlève l'isolement. Seigneur, je regrette et je déclare, Seigneur, tous ceux qui nous regardent, qui se sentent pénalisés, amène-les, Seigneur, à être solidaires. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je connecte, Seigneur, des familles, au nom de Jésus. Connecte des familles, Père. Jesus' name. Jusqu'à ce que tu m'exauces, Seigneur, je vais prier. Alléluia. Rétablir le principe de soumission mutuelle dans les familles. Nous allons prier parce qu'il y a des familles où quand vous rentrez dans la maison, vous sentez que vous êtes dans un fou. Vous sentez que vous êtes dans une prison. Vous sentez, on se parle mal, on s'insulte. Alléluia. On se dit des choses terribles. Amen. Il y a une insolence pas possible. Nous allons prier maintenant pour ces familles. De là où tu es peut-être victime de ces actions. Le temps est favorable. Maintenant que tu élèves ta voix et que tu pries maintenant pour rétablir la soumission mutuelle dans ton foyer, dans ta famille. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Élève ta voix et Seigneur, nous décrétons et déclarons par la puissance de ton nom, par la puissance de ton esprit, Seigneur, que des couples, Seigneur, soient restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons une soumission mutuelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons, Seigneur, les fous qui étaient établis, Seigneur, dans les couples, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour cette unité, pour cette soumission mutuelle, dans le nom puissant de Jésus. Nous éteignons, Seigneur, les fous qui étaient déjà établis dans les familles, au nom puissant
Pada Katalia Adebe. Anakata Palanea. Laisse que je prie pour toi. Toi qui nous as regardés en distanciel et même toi qui a été là sur le plateau, technicien. Laisse que je prie pour toi. Seigneur, tu es souverain. Ta parole déclare que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Ta parole déclare que celui qui veille sans toi veille en vain. Seigneur, nous voulons toi au centre. Oh, alléluia. Il y a ce chant qui monte dans mon esprit. Oh Dieu. Oh Dieu. Je ne maîtrise pas trop ce chant. Et mon esprit sent qu'il faut chanter ce chant. Oh Dieu. De ma vie. Oh Dieu. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Pendant que ce chant est en train d'être exécuté, l'Esprit de Dieu est en train de rentrer dans des familles maintenant. J'ai vu une présence angélique. Lorsque nous avons démarré ces moments, c'était extraordinaire. Et ils sont là, et ils sont en train de conduire ces moments. Le Seigneur est en train d'envoyer son esprit dans les familles. Son esprit dans les familles. Son esprit dans les familles. Son esprit dans les familles pour les restaurer. Une multitude de personnes. Une multitude de personnes vont témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Envoie ton esprit sur ma vie. Et laisse que ton esprit puisse se répandre sur les familles. Laisse, Seigneur, oh Dieu, que des familles soient restaurées par ta grâce. Seigneur, tu l'as fait et tu le feras encore. Tu as pu permettre à Abraham et à Sarah de retrouver leur chemin. Seigneur, permets à un couple isolé aujourd'hui de pouvoir retrouver leur chemin. Le chemin que tu as tracé pour eux. Seigneur, ton plan doit être exécuté. Mais hors de la famille, cela ne s'exécute pas. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, touche les familles maintenant. Et que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Jésus, pas que des familles, Seigneur, oh Dieu. Pas que des familles, Seigneur, biologiques, mais des familles spirituelles également. Des familles spirituelles également, Seigneur. Il y a des familles spirituelles qui en souffrent énormément, énormément. Oh Seigneur, nous trouvons dans des églises où il n'y a plus de respect. Plus personne ne respecte personne. Alléluia. Alléluia. Souffle ton esprit sur les églises. Souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Souffle ton esprit sur les églises, sur les familles. Alléluia. Alléluia. Restaure des choses. Restaure des choses. Fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce. Seigneur, nous te supplions. Fais-le par ta grâce. Au nom de Jésus. 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 Au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une famille où le vin a manqué, où le vin manque. Christ maintenant. Christ maintenant. Redonne un sourire dans ces foyers. Alléluia. 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 Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Qu'une multitude, Seigneur, témoigne de ta gloire et de ta puissance. Fais-le et glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons bien Jésus. Amen. 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 Alors, nous avons terminé aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain par la grâce du Seigneur. Waouh, ça a été un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire. Le Seigneur fera encore des choses. Je sais qu'une multitude de personnes témoigneront de ce que la main de Dieu ait touché leur famille. Alléluia. Amen. Soyez bénis de là où vous êtes. Enregistrez le live. Resuivez le live en famille. Même si vous étiez sur le live, téléchargez le live et resuivez le live en famille pour permettre à quelqu'un d'avoir la main de Dieu sur sa vie. Que Dieu vous bénisse. Et à mardi prochain. Acclamons Jésus.